bonjour à toutes, heureuse de vous voir aujourd'hui. Je me connecte tout doucement, je vous laisse arriver aussi. D'ailleurs, pour celles et ceux qui verront ce live en replay et qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Sandrine Thépeau, je suis coach certifiée et surtout, j'accompagne les couples qui souhaitent tout simplement raviver leur couple, retrouver l'amour, être plus serein, être en harmonie, cesser les disputes, cesser les scènes de jalousie et puis essayer de comprendre aussi pourquoi de temps en temps l'infidélité s'instaure dans les couples, réapprendre à communiquer. Bref, vous l'aurez compris, je gère tout ce qui est conflit et pas que, puisque j'aide également les célibataires. Alors, je gère autant les hommes que les femmes, bien entendu. Et là, il y a déjà Virginie. Bonjour Virginie, de connecter. C'est super. Alors, en attendant que tout le monde soit au courant que je suis en live, et vous allez vite comprendre pourquoi je n'ai pas communiqué d'ailleurs pour ce live, eh bien, je vous rappelle que vous avez jusque vendredi pour vous inscrire, si ça n'est pas déjà fait, à la conférence que je donne et qui est privée. On m'a déjà à plusieurs reprises posé la question. Oui, c'est un chat privé. Personne ne saura que vous êtes connecté, ni même ce que vous allez me transmettre par écrit dans ce chat, dans ce direct. On sera entre nous, puisque c'est limité. Je l'ai limité volontairement pour que je puisse répondre à tout le monde, parce que chacun a ses questions et que répondre à tout le monde, ça prend du temps. Donc autant limiter les gens. Mais je ne prendrai, comme la dernière fois, plus de dernière minute d'inscription, même si on me le demande via Messenger ou par message directement sur ma boîte mail. Je pense que vous comprendrez. En tous les cas, on parlera infidélité, autant chez les hommes que chez les femmes. Et puis, on essaiera de voir ensemble quelles sont les solutions à votre problématique. Allez, aujourd'hui, maintenant, j'ai attendu, je pense, assez longtemps pour que tout le monde puisse se connecter. Justement, je parle de communication. On parle de communication dans le couple, c'est du blabla. Eh bien, c'est un petit peu comme ce que je n'ai pas fait cette semaine. Habituellement, dès la semaine précédente, je vous annonce mon live. Et oui, jeudi prochain à 17h, nous allons parler de... D'ailleurs, on parlera dispute, pour être exact, jeudi prochain. Donc là, je vous l'annonce. Et je vous mets des posts en rapport avec le sujet du live. Toute la semaine, vous êtes au moins informés que le live va être présent. Ça s'appelle communiquer, ça s'appelle parler à sa communauté. Eh bien, c'est exactement le même système avec son conjoint ou sa partenaire, peu importe. Ce qu'il est important, c'est de laisser l'autre s'exprimer. C'est dire également ce que l'on ressent, ce que l'on vit. Et ça, en fait, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Vous vous laissez un temps, par exemple. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous prendre la tête, ça ne sert à rien. Vous laissez la personne s'exprimer un temps. Et puis, vous levez le doigt. Et puis, vous demandez à pouvoir prendre la parole. C'est pas ironique. Mais si vous vous laissez un temps, utilisez par exemple un chronomètre si ce n'est pas votre doigt, bien entendu, mais laissez-vous le temps de communiquer. Chacun s'exprime, chacun exprime sa douleur, son ressenti, ce qu'il a envie de dire, d'exprimer à un moment ou à un autre. On ne choisit pas toujours le bon moment, parce qu'il n'y en aura jamais de bon moment. Donc, autant choisir celui où on est prêt à parler, et surtout le moment où l'autre est prêt à écouter. Parce que c'est là qu'on communique, c'est là qu'il y a un échange. Et c'est comme ça que la communication passe. Si ça ne va que dans un sens, c'est comme si je communiquais que pour moi, que pour résoudre mes propres problèmes, eh bien, vous en auriez rien à faire. Et ça ne vous intéresserait pas. En revanche, si je communique sur vos problématiques, celles que vous me communiquez au quotidien et que l'on travaille ensemble, eh bien là, ça devient plus intéressant. Et c'est pour ça que je crée des conférences, des webinaires qui sont
dans une problématique bien spécifique puisque c'est la vôtre et c'est celle que vous choisissez. Donc la dernière fois c'était la jalousie, il me semble, et là ce sera sur l'infidélité. J'ai déjà les prochains, mais c'est à chaque fois sur une problématique que souvent vous vous retrouvez en difficulté de partager, de communiquer avec votre partenaire. Ce qui génère cette problématique, comme la jalousie par exemple. Je suis énervée parce que mon conjoint a regardé telle ou telle personne, parce qu'il a donné une rose à tel ou tel collègue, parce qu'il ne s'est pas occupé de moi, parce que ceci, parce que cela. On est jaloux, mais on n'en parle pas. Par contre, on parle avec soi-même. Ça, c'est sûr, mais ça ne s'appelle pas communiquer. Alors, c'est bien le moment de parler, d'échanger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous dire que si je ne vous préviens pas pour un live, un simple live, eh bien, vous ne viendrez jamais parce que vous ne saurez jamais qu'il y a un live. Alors, si je vous le dis une semaine avant, vous le saurez. Donc, la même chose pour votre partenaire. Il ne peut pas savoir que vous avez une problématique. Il ne peut pas être dans votre tête et savoir ce que vous ressentez. Ou lui-même, s'il ne communique pas avec vous, vous ne pourrez pas deviner qu'il est en train de souffrir ou, au contraire, qu'il est fier de vous et qu'il est heureux d'être ou heureuse d'être avec vous. Alors, parlez. Prenez le temps de communiquer. Voilà. Est-ce que Virginie a des questions peut-être en direct? Virginie, dis-moi tout. Je sais qu'il y a un petit décalage, donc je vais patienter. Je t'ai vu mettre des pouces, des likes. D'ailleurs, merci grandement. Non, pas de questions sur la communication. C'est vrai que de ce côté-là, les femmes parlent beaucoup. Les femmes discutent énormément, parlent beaucoup, mais n'entendent pas suffisamment ce qui est dit. Et c'est pourtant ça, en fait, qui est le cœur du problème souvent. Quand l'autre ne dit rien, eh bien, il faut le laisser ne rien dire. Et il me semble que la question a déjà été posée et je vais y répondre certainement de la même façon. Quand la personne ne parle pas, il faut la laisser parce que souvent, elle est en train de réfléchir. Elle se pose des questions. Et ce n'est pas parce qu'elle ne dit rien que nous, il faut qu'on surenchérisse. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on s'exprime encore plus. Cela, ça sert strictement à rien. C'est juste creuser un peu plus le trou dans lequel la personne s'enfonce. Donc, on laisse la personne revenir, ou on se calme et on revient vers la personne pour savoir si elle a eu le temps, au bout d'un certain temps, pas au bout de 2 secondes ou 2 minutes, pour savoir ce qu'elle pense à ce sujet. En tous les cas, l'idéal, c'est de parler calmement et surtout de réussir à échanger, de partager et de savoir recevoir ce que l'autre va nous dire, même si la réponse ne nous plaît pas forcément. Est-ce que la réponse répond à ta question, Virginie? Dis-moi tout, dis-moi tout. En tous les cas, sachez que la communication, elle n'est pas que dans la parole, bien sûr. Il y a également le non-verbal, le paraverbal. Ce sont des choses qu'on peut voir en dehors. Super, bah écoute, merci. En revanche, ce qui est important, c'est de prendre en considération vraiment le fait qu'il y a aussi toute la gestuelle, toutes ces mimiques que l'on a, ces manies qui nous font communiquer, d'accord? Notre façon de nous asseoir, notre façon de parler, par le ton, par le débit, par tout ça en fait qu'il faut prendre en considération lorsqu'il y a échange. Il faut prendre son mal en patience du coup. Alors, c'est pas prendre son mal en patience, parce que prendre son mal en patience, ça veut dire qu'on supporte ou qu'on subit un moment qui nous est imposé. Donc, je ne suis pas pour subir les choses, mais plutôt pour passer à l'action. Si la personne n'a pas envie de communiquer de cette façon-là, sur ce sujet-là, il faut essayer de trouver une autre solution. Moi, je ne fonctionne que par solution. S'il y a un problème, il y a une solution. Sinon, il n'y a pas de problème. Et ça veut dire que c'est très bien comme ça. Souvent, quand on lutte contre quelque chose d'invisible, on a
peu de chance pour obtenir un résultat. Donc autant savoir pourquoi on se bat et pourquoi on cherche une autre solution. Donc s'il y a une solution à un problème, ça c'est sûr de toute façon, eh bien il faut savoir quelle solution. Il y a tellement de manières de faire que tout est faisable, tout est possible. Donc on ne prend pas son mal en patience, en patience, pardon. Je dirais plutôt, on accueille la personne telle qu'elle est, parce qu'elle est différente de nous, parce que chaque homme est différent, chaque femme est différente, on fonctionne tous différemment. Il y a des hommes qui parlent comme jamais, et puis il y en a qui ne s'ouvrent absolument pas, parce qu'ils n'ont pas appris à le faire, et parce qu'ils n'aiment pas non plus peut-être le faire. Donc, on ne prend pas son mal en patience. Non, on respecte sa façon de communiquer, sa façon d'être, et on trouve une autre solution, une autre manière de parler, peut-être par l'écrit aussi, c'est faisable, pas forcément par SMS, mais peut-être par lettre interposée. On s'exprime des fois mieux à l'écrit parce qu'on sait s'ouvrir avec le cœur, et c'est des fois beaucoup plus simple pour exprimer des choses qui sont difficiles à dire en face à face. Voilà. Mais il faut savoir accepter l'autre tel qu'il est, voilà, même si c'est différent de nous. Ok, écoute, c'est parfait. Et bien pour moi aussi, puisque le but c'était de parler comme, mais voilà, tout le monde n'est pas présent et c'est tout à fait normal. Donc j'ai de la chance que Virginie soit là aujourd'hui, puisque ça n'était pas prévu. J'ai prévenu personne et c'était pas à 17h pile, puisque j'avais pas communiqué. Donc je vous retrouve en revanche la semaine prochaine, jeudi prochain, à 17h, pour parler des disputes incessantes qui ruinent votre couple et avec lesquelles vous vivez au quotidien. Donc vous verrez des posts passer là-dessus. Je vous dis à très bientôt et peut-être même à samedi si vous vous êtes inscrits avant qu'il n'y ait plus de place. La conférence sur l'infidélité, je vous le rappelle, je vous mettrai le lien juste en dessous. À très très bientôt. Ciao ciao.